tous, je vous propose aujourd'hui de faire des roses en pâte d'amande. Donc on va profiter d'avoir du temps en ce moment pour s'améliorer, se perfectionner dans la fabrication des roses en pâte d'amande. Je vais vous montrer une des techniques possibles, il y en a plein d'autres. Moi j'abaisse mes pétales avec une palette. Il y en a qui le font avec des ampoules, il y en a qui le font à la corne, voilà, etc. Il n'y a pas de meilleure façon. Tout ce qui convient, tout ce qu'il faut, c'est que ça vous convienne à vous, que ce soit une méthode que vous appréciez faire. Et le but, c'est que le rendu soit esthétique. Après, qu'il y ait 5 pétales, qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 15, tout ce qu'il faut, c'est que le rendu final soit joli à regarder. Pour ça, il faut s'entraîner. Et donc on va profiter d'avoir du temps en ce moment pour pratiquer. Alors, j'ai un bout de pâte d'amande. Donc celle-ci, c'est de la vainée que j'ai acheté en surface. Elle est à 23% d'amande. Donc vous pouvez en grande surface en trouver à plusieurs pourcentages. La plus facile à travailler pour les roses, ça sera celle-ci. Alors 22-23% d'amande, puisque du coup elle sera plus ferme et du coup on pourra la modeler beaucoup plus facilement. Alors ma pâte d'amande, je vais en faire un boudin. Donc ce boudin, je vais en prendre un bout pour commencer à faire ma base, mon pistil, le support sur lequel je vais venir coller mes pétales. Donc il faut que ça soit en forme de poire pointue. Plus on sera fin sur le dessus, plus ça sera joli si jamais on voit encore le pistil au centre. Si vous avez quelque chose d'un peu épais, du coup le rendu ne sera pas bien. Ensuite, derrière, on va se détailler nos pétales. Et on va venir les abaisser. Alors, dans une feuille de papier sulfu, ça évite d'utiliser du sucre glace inutilement, puisque dans le papier sulfu, ça ne va pas coller. Et on va pouvoir abaisser progressivement nos pétales. Donc si on regarde un pétale, on a donc un côté fin où on voit presque à travers et un côté un peu plus épais. On le voit. Vous voyez ici c'est fin. Donc la partie fine, c'est ce qui va être sur le dessus, c'est ce qui va être visible. Et la partie la plus épaisse, on va s'en servir pour coller ça à notre cœur. Donc on va bomber légèrement le pétale pour venir le coller sur notre cœur et on referme de manière à plus voir notre cœur. Ça sera beaucoup plus esthétique après par la suite. Je rebombe encore un pétale et je vais venir, on a la soudure ici, je vais venir fermer cette soudure en mettant un pétale en face. Toujours pareil, on bombe. Et on va venir, alors on peut se mettre à l'intérieur du pétale précédent et le mettre en face. Comme ceci. Vous voyez, les pétales s'entrecroisent. Donc on peut après par la suite ouvrir légèrement. Et on continue
à mettre les pétales. Et là, vous voyez, on colle. Ce qui est très important, c'est de coller vraiment que à la base. Si on colle au-dessus, on va fermer notre fleur et du coup, ça ne sera pas joli. Ce qui est vraiment important, c'est de donner du volume en ne collant que la base de la rose, que la base des pétales. Donc, on se remet à l'intérieur du précédent et je ne colle que la base. Et ainsi de suite. Et plus on va aller vers l'extérieur et plus on va ouvrir les pétales. Donc vous voyez vraiment, c'est vraiment que la base de chaque pétale qui touche le cœur. Si je ferme plus, après ça sera pas joli. Et une fois que c'est fait, après on peut donner un petit peu de volume à nos pétales en venant les ouvrir comme ça légèrement. Et après, tant qu'on a des pétales, après on peut continuer. Donc là, j'ai rajouté un tour de pétales. Et donc maintenant, il ne me reste plus que à redonner du volume à ma rose en ouvrant chaque pétale pour redonner un petit côté esthétique. Et voilà. J'espère vous avoir apporté suffisamment de détails pour que vous puissiez réaliser vos roses en pâte d'amande. Donc on n'oublie pas, on essaye de choisir une pâte d'amande avec un pourcentage d'amande assez faible pour que la pâte d'amande soit plus raide, du coup plus facile à travailler. Donc on continue de pratiquer. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.